Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous voici au deuxième dimanche de l'Avent. Le texte que la liturgie du dimanche dernier nous a proposé, surtout l'Évangile, avait encore l'accent apocalyptique. Nous avons entendu donc cette dimension de la venue du Seigneur à travers ces manifestations terrifiantes et autres. Mais aujourd'hui, le ton change parce que nous avons désormais comme protagoniste Jean-Baptiste, le précurseur qui vient justement réveiller le peuple et le préparer à accueillir le Sauveur. En ce dimanche donc, chers frères et sœurs, Jean-Baptiste nous interpelle avec force. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Sa mission prophétique est d'annoncer un bouleversement, l'avènement d'un royaume de justice, de paix et de salut. Prenons aujourd'hui, chers frères et sœurs, un moment pour accueillir cette invitation à la conversion. Jean-Baptiste apparaît dans l'évangile de Luc comme une figure austère et prophétique, un homme du désert. Eh bien, comme nous savons, le désert n'est pas seulement un espace géographique, mais aussi un symbole spirituel. Le désert est le lieu de l'essentiel, où l'on se dépouille pour écouter Dieu. L'histoire du salut a vu beaucoup d'expériences de désert, commençant par le peuple de Dieu qui a passé des années à marcher dans le désert. L'expérience que plusieurs personnes appelées par Dieu ont dû faire et du Christ, notre Sauveur aussi. L'expérience du désert où il a jeûné, il a prié Dieu avant sa mission. Voilà pourquoi le désert est un point important dans la vie de chacun de nous. Et aujourd'hui, dans nos vies si souvent remplies de distractions, avons-nous un espace de désert? Prenons-nous le temps de faire silence pour entendre cette voix qui nous invite à transformer nos cœurs à travers la lumière que le Seigneur nous envoie. Très certainement, Jean-Baptiste ne parle pas pour lui-même, mais pour préparer le chemin du Seigneur. Et c'est nos cœurs qui doivent être à ce chemin, qui doivent se préparer pour accueillir le Seigneur aujourd'hui. Sommes-nous prêts à nous laisser transpercer par la parole de Dieu, à laisser résonner cet appel au plus profond de nos cœurs pour accueillir un personnage, une personnalité importante chez nous? Nous nous donnons de la peine pour mettre les choses en ordre, pour préparer les lieux de manière à ne pas faire piètre figure devant notre hôte. Voilà ce que le Seigneur attend de nous en ce temps de l'Avent. Et la première lecture d'aujourd'hui annonce, disons, une image d'espérance. La première lecture, tirée du livre du prophète Baruch, au chapitre 5, versets 1 à 9, annonce une image d'espérance. Le prophète Baruch dit que Dieu ramène son peuple sur un chemin où les vallées seront comblées et les montagnes abaissées. Chers frères et sœurs, ce chemin symbolise nos vies. Dans nos vies, il y a des vallées. Les vallées peuvent être considérées comme nos découragements, notre manque de foi, notre manque d'amour, notre paresse, notre tiédeur. Tout cela constitue des vallées que nous devons combler par notre confiance en Dieu, par l'attitude de prière, de disponibilité à accueillir la main tendue de Dieu. De la même façon, il y a aussi des montagnes dans notre vie. Notre orgueil, nos préjugés, notre indifférence envers les autres sont autant de montagnes qui nous empêchent de cheminer vers ce royaume d'humilité, le royaume de Dieu. Ces montagnes doivent être abaissées. Et comment donc abaisser ces montagnes dans nos vies? Nous devons les abaisser en imitant le Christ qui dit « Apprenez, venez à mon école, moi qui suis doux et humble de cœur. » Notre Saint-Père Augustin commente beaucoup ce passage de l'Évangile où Jésus dit « Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur. » Saint Augustin dit « Mais qu'est-ce que nous devons apprendre du Seigneur?
Qu'est-ce que nous devons apprendre de lui? À faire les miracles, à ressusciter les morts, à faire des choses spectaculaires? Non. Ce que le Seigneur nous demande d'apprendre de lui, c'est l'humilité du cœur. Et c'est ça qui nous permet d'abaisser nos montagnes. Jean-Baptiste nous exhorte à préparer nos vies pour accueillir Jésus. Cela passe par un sincère examen de conscience. Sans illusion, reconnaissons les différents aspects de nos vies qui méritent d'être exposés à la lumière de Dieu. Les obscurités que nous devons illuminer par l'amour et la puissance qui vient de son Esprit Saint. Il est intéressant de noter, avant de finir cette réflexion, que le psaume responsorial de ce jour chante la joie d'un peuple qui revient d'exil, une joie qui nous rappelle que le salut est une promesse pour tous. Le psalmiste dit, quand le Seigneur amena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve. Eh bien, cette même joie éclate dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, la deuxième lecture de ce jour. Paul rend grâce pour leur foi et leur amour et prie pour que leur amour grandisse encore davantage. À l'approche de Noël, chers frères et sœurs, l'Avent est un appel à partager cette joie. Sommes-nous porteurs d'espérance et de réconciliation dans notre entourage? Savons-nous manifester par nos gestes que Dieu vient sauver tout homme? Chers frères et sœurs dans le Christ, la voix de Jean-Baptiste résonne encore aujourd'hui. Préparez le chemin du Seigneur. Que ce temps de l'Avent soit pour nous une occasion de redresser nos chemins, d'abaisser nos montagnes, de combler nos vallées. En ouvrant notre cœur à la conversion, nous permettrons à la lumière de Dieu d'éclairer le monde. Parce que, éclairés, nous serons aussi lumière pour les autres. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Dans l'attente joyeuse de Noël, demandons au Seigneur de nous remplir de sa paix et de nous aider à devenir, nous aussi, des voix dans le désert qui annoncent son amour et sa miséricorde envers tous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain.